salut! On est rendu à l'épisode 24, c'est la finale. Et, my God, ça a été tellement vite. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été au rendez-vous. Et je veux juste te dire que si t'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Je vais te reformater un peu mes analyses. J'ai trouvé peut-être d'autres émissions à analyser sur un autre format, mais ça va toujours être sur YouTube. Donc, reste là. Et si tu veux continuer et commencer un vrai travail sur toi pour augmenter ton autonomie affective, ben rejoins l'Académie To Be. C'est l'espace qui va vraiment t'aider à mieux te comprendre, à avancer, à te mettre dans des actions concrètes. Parce que c'est ça l'objectif, hein? De mettre dans les actions concrètes. Donc, on y va pour cette grande finale. Bon, ben, on se fait souper. Une recette santé. Puis, on se fait une recette santé. OK. Tiens, on se fait ça. Poulet au curcuma. Allez-vous continuer de garder à l'esprit les enseignements, la documentation de la nutritionniste, puis avoir un petit regard santé sur vos menus, Oui. votre alimentation? Oui, parce ouais? que moi, j'ai déjà perdu 5 livres. Hein? Mon Fait que, Dieu! je l'ai pas repris. Fait que si je le perds, je le reprends pas, c'est C'est parfait. le fun! Des protéines, des légumes. Ben oui! Ben oui, tu te trompes pas. Le reste des piments, qu'est-ce que tu dirais qu'on se prépare de la trempette en fin de semaine? Bonne idée. Mais tu sais, tu manges santé pendant 5 jours, 6 jours, puis la 7e journée, tu te permets un petit quelque chose. Là, Ouais, on appelle ça se gâter. C'est ça. Ça ressemble pas mal. Ouais. Quel que soit le truc que tu installes dans ta relation, pense toujours à dire on partage quelque chose. On a un projet ensemble. Parce que c'en est un projet. Le projet de mieux manger santé, de travailler en équipe pour faire quelque chose. Quelle que soit la chose que tu vas installer, pense toujours à avoir des projets dans ton couple. Parce que c'est ça qui cimente, c'est ça qui tient. On a un objectif, on s'en va vers quelque chose. On travaille en commun. On a un projet de couple, de famille. Des projets individuels, des projets ensemble. N'oubliez pas les jardins, hein? T'as ton jardin, c'est ton projet, c'est à toi de t'en occuper. La personne qui partage ta vie a son jardin avec ses projets qu'elle s'occupe. Mais on a le jardin commun. Que ce jardin-là, il faut s'en occuper aussi. Il faut avoir des projets pour ce jardin-là. C'est super important. Bon, barbecue time, baby. Let's do it. Barbecue time. Le poulet est là, man. All right. Écoute, honnêtement, man, c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort. Man. OK. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Ben, c'est de constater à quel point que je me connaissais pas tant que ça. OK. Mais à travers la thérapie, comme j'ai appris à savoir, comme pour de vrai, à me connaître, puis à savoir aussi que c'est correct aussi d'être vulnérable. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais j'ai appris à m'accepter, puis je trouve que ça va mieux depuis. Ben oui. Mais c'est comme si d'admettre tes difficultés, Ouais. ben c'est plus facile pour te prendre en main puis trouver des solutions. Au lieu de te braquer, tu dis « Ah, m'infantilise, tu parles pas à ton mari. » Tu sais, t'avais plein de réactions, puis comme, ça servait à rien. Ouais. Pendant le processus, j'ai réalisé. C'est un essentiel. Tu passes ta vie avec toi-même, puis tu t'intéresses pas. Apprendre à se connaître, là, c'est de se dire « Hey! » Moi, là, je veux savoir t'es qui, tu sais. Je vais faire tout ce voyage-là, le voyage de la vie avec toi. Puis moi, je veux te connaître, je veux m'intéresser à toi, je veux savoir comment que tu réagis, qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est extraordinaire. Imagine si tu mettais le même nombre d'énergie à te connaître, toi, que tu en mets quand tu rencontres quelqu'un. Hein? Puis ça, là, tout le monde devrait le faire. Puis là, je m'adresse à mes célibataires qui écoutent, là. Parce que si t'es célibataire puis que tu m'écoutes, puis que t'as tendance à retomber tout le temps dans une paire de bobettes différentes, stop! Il n'y a pas d'urgence. Prends donc le temps de t'intéresser à toi, de te connaître, toi, d'augmenter ton autonomie affective et ensuite, tu rouvriras la machine pour rencontrer quelqu'un. Ça change tout. Puis combien de temps? 6 mois, 1 an. Oui, c'est ce que je suggère toujours à mes clientes. Puis ils font la même réaction que tu fais là. Mais c'est quoi dans une vie
de te dire, hey, je vais me consacrer à moi uniquement, je vais m'intéresser, je vais me faire des dates à moi-même, je vais apprendre à connaître qui je suis et augmenter et répondre à mes besoins et développer cette capacité-là de me voir, de m'observer, de devenir ma BFF, ma best friend forever. Et après, là, je vais pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Oui. Réaliser comme, tu sais, quelque chose qui s'est passé dans ma jeunesse et tout. J'en ai parlé à Louise, là, la thérapeute. Ouais, puis OK. Mes parents, ils ont divorcé, puis il y a une chicane, puis j'étais pas encore endormi. Mais à un moment donné, tu sais, je voulais sortir pour mettre fin à tout ça, puis je l'ai pas fait. Je suis resté paralysé, je tremblais, puis... T'es resté dans la peur. Ouais, la peur. Ça m'a ouvert les yeux. Ouais. Puis c'est ça aussi qui fait en sorte que, tu sais, dans ma vie d'aujourd'hui, dès qu'un défi est trop élevé pour moi, quand je sens que c'est hors de ma zone de confort, moi, je fige. Intéressant. Ouais, puis ce que je suis content aussi, c'est que je passe à l'action sans qu'on me le dise. Parce qu'avant aussi, je me mettais en action qu'on me le disait. Oui. Si je vois la chose, ben j'attends pas qu'on me le dise, mais j'y vais. Proactif. Je suis d'accord. T'es d'accord? Oh, je suis tout à fait d'accord. D'être proactif dans la vie, c'est essentiel. Ce qu'ils viennent de décrire là, c'est qu'ils ne s'en rendaient pas compte, mais c'était l'enfant qui tombait au volant. Puis l'enfant, ben, il est en état de survie à ce moment-là. T'sais. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on est dépendant 100% des gens autour de nous. Donc, on développe à partir de là notre mode de réaction quand on est devant une situation qui est dangereuse ou qu'on considère dangereuse. T'sais. Donc, les 3 façons de réagir en état de survie, c'est quoi? Je fige, je fuis ou j'attaque. Ou, je me défends à ce moment-là. Et de reconnaître, c'est quoi tes 3 modes de réaction, ça rouvre plein de portes, là. Puis des portes de compréhension. Oublie pas, travailler sur soi, c'est de prendre ce qui est dans l'inconscient puis de l'amener dans le conscient. Parce que quand tu es capable de le voir, tu es capable de le modifier. Si c'est là, tu le sais pas. Tu es juste la marionnette du processus. Tu es en exécution. Tu t'exécutes un programme en back-end que tu sais pas puis que tu continues. Mais à ce moment-là, tu n'as aucun contrôle sur ta vie, aucune maîtrise. C'est comme la marionnette qui se laisse aller, tu sais, par le vieux programme. Puis après ça, tu vas me dire, mais non, ça donne rien de faire de la thérapie. Voyons. Tu veux vivre à l'aveugle? C'est ça ta façon de voir la vie? Moi, je m'en vais, puis je suis aveugle, je comprends pas ce qui se passe en arrière, j'ai plein de comportements, mais je fais pas le travail. Voyons. Non. S'il te plaît. Allô, chaton, comment ça va? Ça va et toi? Ben oui, tu fais quoi? Je suis en train d'apprendre à tricoter. À tricoter? Oui, mon ami m'a amené ça, il faut le faire. Moi aussi, je vais apprendre d'autres choses, mais pas à tricoter. Tu sais, ma tablette, là, tu avais commencé à me montrer ça un peu, là, mais... Fait que le fait d'être célibataire, ça t'a-tu replongé dans un dent ou ça donne un peu plus d'énergie? Ben ça me fait du bien d'une manière, parce que là, ça m'enlève comme une pression, ça. Ça t'allège. OK. Comme la chanson de Marjo, des chats sauvages, là. On n'apprivoise pas des chats sauvages, pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Je suis un peu de même. Tu veux pas d'engagement? Il faut que ce soit très ben, clair. engagé, mais pas... J'aime pas ça être pris. Faut pas me sentir pris. Mais ton discours, il est pas clair, Jocelyn. Tu veux pas de l'engagement. Tu veux avoir la liberté de fréquenter les femmes comme ça te tente, à ton goût, à ton âge. Fait que tu veux pas être engagé à une seule femme. C'est ça. Il est mieux tout seul, lui. Mais il faut que ce soit clair quand tu te présentes aux autres. Bon, moi aussi, j'ai une tablette. Ça l'est pas clair parce que c'est pas ça. Tu sais, c'est l'adulte programmé qui veut pas s'engager. Il s'engage pas par peur. C'est pas du tout la même affaire, là. Parce que dans son discours, c'est pour ça que le double message étant, moi, quand je me sens pris, j'étouffe, je veux pas étouffer, tu sais. Mais il veut quand même être engagé. Parce qu'il revenait tout le temps, là, vers Denise, tu sais. Fait qu'il veut une certaine sécurité, mais il a tellement peur de ce que ça va créer qu'il reste tout le temps dans son pattern où il va butiner partout, tu sais. Donc, ça, c'est un double message. Mais ça, c'est une blessure, c'est un pattern, c'est l'adulte programmé, c'est de l'anxiété, c'est de la peur, et c'est ça qu'il faut aller travailler. Parce que là, lui qui est dans un programme en back-end, qui arrête pas de dire, ta minute, là, ça commence à être trop sérieux, c'est dangereux.
Là, il faut aller voir dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là pour qu'il a été capable d'engagement? Il a été en relation pendant des années avec une femme. Donc, c'est quoi l'histoire? Il est où? Ce travail-là, il a besoin d'être fait. Absolument. Si tu veux sortir de style d'attachement dans lequel il est là, c'est un style d'attachement évitant. Donc, tu as une obligation pour sortir de là, d'aller travailler ça. Parce que c'est pas de la liberté, là. Pas en tout. Laisse comme toi, fait que je vais pouvoir te montrer comment ça fonctionne. OK. Bon, mais je vais te laisser parce qu'il faut que je continue mes choses. Fait que à la prochaine chicane. Ah, pour vrai, c'est une belle expérience, là. C'est l'expérience d'une vie. C'est très cool. Je suis contente, on a fini, puis on dirait vraiment que j'ai comme évolué. On dirait que je me vois autrement. Ouais, moi aussi. Mais moi aussi, j'ai remarqué comme quoi que j'avais comme changé un peu. Pour les choses différemment aussi, là. Ouais. Fait que, ouais. Tu sais, moi, je t'aime, je veux que ça reste longtemps. Je pense que les deux, qu'on soit à l'écoute. À l'écoute l'un de l'autre. À l'écoute un de l'autre. Ouais. C'est normal pour plusieurs couples de se perdre de vue, même si on est amoureux puis que notre amour n'est pas remis en question quand on est parent de jeunes enfants. Là, vous avez réussi à le réinstaller dans votre vie. Ça va être facile de le laisser débarquer. Mais je pense que si vous vous y engagez comme quelque chose à maintenir, ça va vous aider. De faire des belles activités aussi, tu sais, c'est de pas juste comme se tenir au petit quotidien, là, tu sais, ou aller marcher, aller dans un parc, là, tu sais, voyager, avoir des petites fins de semaine d'amoureux, tu sais, continuer nos soirées. Puis au quotidien, je vous le dis, le rituel, il est plate à installer, il est comme un peu forcé au début, mais après ça, c'est quand ça va juste vous faire du bien de vous déposer ensemble puis vous rappeler que dans tout ça, il y a un couple amoureux qui veut survivre, qui veut être heureux, qui veut être nourri, là. C'est vrai, justement. On en avait parlé dès le début. Tu sais, si tu veux, tu mets ça en priorité et tu crées vraiment un plan d'action. Puis, telle journée, telle comme ça, aux 3 mois, on se fait un budget, on rouvre un compte, on met de l'argent là-dedans, on se fait une activité extraordinaire pour notre couple. C'est une priorité. Si tu dis « Ah oui, on va le faire », puis que tu cannes rien, ça marchera pas. Faut vraiment qu'il y ait un plan de match exécutable, penser, réfléchir. Un projet. On revient à l'idée du projet. Créer un projet, une action. Pour toi qui es tout seul, là, pour n'importe quel projet, ça te prend un plan de match. S'il n'y a pas de plan de match, ça ne marchera pas. Moi, j'ai décidé que j'allais au Vietnam l'année prochaine. J'ai ouvert un compte et à toutes les semaines, ça transfère de l'argent. J'ai mis un petit avion, puis j'ai mis Vietnam à côté, puis il y a de l'argent. Pourquoi? Ben, c'est parce que je veux que ça se réalise. Si je fais pas ça, ça va être un beau rêve. Hein? On le sait. La différence entre un rêve puis un projet, c'est la structure que tu vas mettre pour le réaliser, ce rêve-là. C'est que ça. Puis des fois, regarde. Il y a sûrement des angles que tu n'as pas vus pour les réaliser puis organiser ça. T'sais. Puis si ça te dit « Ouais, mais ça marche pas, c'est trop difficile, on l'a essayé, ça marche pas. » OK, continue de chercher des solutions. C'est quoi, là, les croyances qui sont là? C'est quoi tu es en train de te dire? C'est quoi qui prend le volant quand tu fais ça? Faire les activités, mais que c'est pas grave. Mettons que le ménage, ça traîne une journée puis qu'on a au moins profité du temps ensemble ou avec les enfants. Oui, oui. C'est niaiseux, mais ça m'a appris ça aussi, l'expérience de prendre le temps de faire les affaires. Oui. Ça a l'air délicieux. Hey, mais quelle aventure! On a eu des sensations fortes. Des choses que je me doutais même pas. Disons que j'aurais aimé mieux qu'il reste tout ce qui était. C'est peut-être mieux que je le sache, justement, pour t'accompagner avec ça. Comment tu sens, André, en quelques mots? Juste avant qu'on y aille, avez-vous vu le style de pensée? C'est pas évident, là, de regarder nos choses, tu sais. Puis malgré qu'il est conscient, tu sais, dans le bureau avec Louise, que c'est la bonne chose d'en avoir parlé, quand l'adulte programmé reprend le volant, là, le réflexe, c'est « Hey, ça aurait dû rester caché. J'aurais aimé mieux que ça reste en dessous. » Tu sais, c'est là où il faut être capable de continuer puis de l'observer. Tu sais, si tu t'équipes puis que tu vas chercher les bons outils, tu vas t'entendre penser, tu vas t'entendre dire les choses, tu vas te faire « Ah, ta minute, là, non. » Ça, c'est juste la partie de moi qui est programmée qui est en train de penser ça. Parce que c'est pas ça que je veux être. C'est pas cette partie-là que moi, je veux qu'il soit au volant, là. Puis là, t'apprends à y parler.
Tu apprends à dire tu baisses le volume. Chut, baisse le volume. T'sais, tout ça, ça s'apprend dans l'Académie To Be. Ben, le fait de la retrouver, de savoir qu'on peut compter un sur l'autre, ça va permettre d'avancer. Là, c'est de prendre chaque jour qui suit, qui vient, puis avancer. Oui, puis de prendre au jour le jour. Puis s'il y a quelque chose qui marche pas, il faut se le dire. Faut pas attendre. Tu pensais là qu'on s'était perdu, d'attendre au lieu de se le dire? Oui. Toi, comment tu te sens? Soulagée. Ah oui. Vraiment. Nathalie, c'est une très belle reprise de pouvoir sur sa vie. Je suis très heureuse pour elle qu'elle ait passé par cette émission-là. Ça lui permet vraiment de voir à quel point elle s'est oubliée, qu'elle s'était mise de côté. Et on sent l'énergie, qui revient à l'intérieur d'elle, cette envie de vivre là, puis d'arrêter de porter tout sur ses épaules. Et ça prend à un moment donné un arrêt peut-être un peu brutal pour le réaliser. Parce que t'es pris là-dedans, tu le vois pas. Tu t'en rends pas compte, t'sais. Et c'est ça, la beauté de la thérapie. C'est-à-dire que lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu rencontres quelqu'un, ça te permet de voir les angles que tu voyais pas. Et encore une fois, on revient avec l'idée que si c'est dans l'inconscient, tu peux pas le travailler. Mais d'avoir quelqu'un qui te permet de voir cet aspect-là, puis tu fais comme « Ah, OK, là, tu as une main prise dessus, et là, tu peux transformer les choses. » Ça aurait fait tellement de bien. Tu le referais? De repas? Non, l'aventure. Oui, sans hésiter. Je le conseillerais même à beaucoup de gens. C'est bon? Je suis là! C'était bon, oui. Je suis là si tu veux le faire. Tu peux venir avec ton chum, on va faire ça. Contente de te voir, Oui, pas ça- longtemps. Ça fait très longtemps, hein? Ah oui, chin à ça. Chin. Depuis l'automne qu'on s'est pas vus, là. Ben, depuis que j'ai repris avec Jocelyn. Est-ce qu'il y avait une coïncidence? Quand elle est avec Jocelyn, c'est comme si elle voyait moins ses amis. Ah oui, tu penses ça? Je sais pas. Je sais que ces jokes plates n'étaient pas très appréciés, là. En tout cas, pas de moi, là. Ce que j'ai apprécié parce que souvent, je travaillais, tu sais, moi seule, mais Ouais. en étant à deux avec toi, des choses qui étaient ambiguës pour Ouais. moi, mais toi, tu le clarifiais, tu m'as mis des images, c'était comme, OK, c'est ça. Non, mais il y a comme un moment où la conscience s'éveille, puis là, ça a donné que c'était là, puis c'était parfait, puis, tu sais, ça a passé par la porte de si on s'aimait encore, puis tant mieux, vous allez avoir des années de bonheur devant vous. Je me rends compte que moi, quand quelqu'un fait pitié, là, ça vient me chercher, hein. Tu trouvais qu'il faisait pitié? Comment je pourrais dire? Des fois, je pense que je le sentais comme se faire rejeter, puis ça, c'est mon petit côté, un moment donné, un peu trop... Pas protecteur, moi. Ouais, peut-être un peu protecteur, ouais. Ça me fait remonter quand j'étais à la petite école, là. Tu sais, il y a tout le temps des petits rejets ou bien ceux qui se font intimider, là. Mais j'allais chercher ceux-là, là, puis, tu sais, venez jouer avec prendre moi. soin. Ouais. Ah, comme toi, t'étais comme ça. Ouais. Je vais quand même honorer tout le parcours. Toi, d'avoir dit oui à la démarche, d'avoir été capable de t'assumer dans tout ce que t'es, dans tous tes besoins, dans toutes tes couleurs, chapeau. Puis pour la suite, vraiment, je te souhaite de prendre soin de toi. Ce qui était important puis qui était difficile pour toi, c'est que ton besoin, il est légitime parce que tu restes statué sur cette position-là, mais avec Denise, c'était pas possible. Fait que Non. c'était ça qu'il fallait faire comme constat. Mais je suis content d'avoir participé à ça. Puis ça fait du bien, ça fait comprendre des choses. Puis Pour l'instant, je travaille bien fort sur moi, puis ça fait du bien. Je me sens tellement dégagée. Puis j'ai comme le goût de me retrouver toute seule, en tranquillité, là. Oui, comme dans une paix intérieure. Ça fait du bien prendre soin de nous-mêmes. Ouais, vraiment, là. D'être confrontée à comment j'ai accepté d'être avec quelqu'un. Même mes amis ne voulaient pas être là. C'est vrai que c'est confrontant. Quand tu as des très bonnes amies proches de toi, puis que là, tu te trouves séparé, c'est important de laisser cette conversation-là avoir lieu. Parce que ça va te permettre de comprendre encore plus. C'est honteux. Tu sais, il y a quelque chose qui vient avec ça. Pour l'avoir vécu, là, tu sais, je vous disais ça cette semaine, on l'a tout eu, notre Jocelyn, là, je les ai eus, mes Jocelyn, moi aussi, tu sais, avec des différents comportements, là, mais ce que je portais, c'était de vouloir sauver la face devant les amis, parce que j'étais dans mon ego.
Ça se peut pas que je me sois trompée, parce qu'il y a du monde qui me le disait autour de moi. Voyons, Caro, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Comment tu peux être en relation avec quelqu'un qui est aussi toxique, aussi... Ah, mais vous le connaissez pas vraiment. Il est fin, il a un bon fond. Tu sais, c'est pas si pire que ça. Je le défendais, je justifiais. Et parce que j'avais tellement honte. Parce qu'au fond de moi, je le savais que ça n'avait pas de bon sens, que je reste là. Puis je portais cette honte-là, puis je voulais pas la montrer à personne. Fait que c'est difficile après. C'est le travail qu'il y a à faire. Plus tu vas en parler, plus tu vas ouvrir, plus tu vas prendre conscience, plus tu vas comprendre c'était quoi le pattern qui était en arrière, mais plus tu vas sortir de la honte. Parce que la honte, là, c'est l'émotion dans la basse vibration, la plus basse. Tu ne veux pas être là. La honte, il faut s'en libérer le plus vite possible. Sortir de là. C'est pas une énergie. Puis c'est une vibration, là, vraiment, là, physique, là, qui te garde en basse énergie. Et ça gruge par en dedans. T'sais. Et juste une petite parenthèse par rapport à la honte. Pour tous mes perfectionnistes, c'est de la honte camouflée. Allez voir dans mes vidéos ou taper dans la barre de recherche, j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis toi, je savais que si tu disais « Hey, non, là, moi, ça me convient pas », tu perdais tout le reste. Mais aujourd'hui, tu t'es choisi au risque de perdre. Au lieu de ne pas perdre la relation, puis toi... t'effacer tranquillement. Ouais, c'est ça. Non. Je suis fier de toi pour tout ça, là. Je sais que t'es partante pour beaucoup de choses, mais là, pour ces affaires-là, tu sais, j'étais un petit peu moins sûr, puis... Tu me dis ça là, à la fin? Ouais. Pour vrai, là, je te trouve très bonne. Ben merci, puis tu m'as soutenu aussi, par exemple, là. Ouais. Ben, j'ai toujours dit que je serais là pour toi, pour n'importe quoi. Mais ouais, merci, j'apprécie aussi, fait que je suis fière de nous. Ouais, pour vrai, oui. Sois fière d'avoir levé la main par prévention. Moi, j'adore ça. Ouais, je suis vraiment contente. Fait, je me demandais justement si on avait notre place dans cette expérience-là, parce que justement, on n'était pas ici, là. Mais je me suis posé la question longtemps. Puis... Mais après coup, là, est-ce que ce qui te dérangeait, est-ce que ça se serait rétabli toute seule si vous n'avez pas fait la démarche? Ben pour vrai, je pense pas. Mais voilà. Je pense pas. Ben oui, pourquoi attendre d'être en état de crise pour aller chercher de l'aide? Puis je l'ai pas mentionné souvent, là, mais j'accompagne des gens qui sont en couple. On fait du travail individuel, puis on fait du travail de couple pour être capable de sortir de ces patterns-là. Tu peux me contacter, là, prendre un rendez-vous, puis on va travailler ensemble. En prévention, si tu as une famille, puis tu le vois qu'il y a des éléments qui... ça graphine en dedans, qu'il y a des... rentre en contact avec moi, le lien est juste en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Oh, vous voulez pas savoir? Oh, je veux savoir! Vous voulez pas savoir? Non, je veux pas que tu m'expliques ça. Je veux m'expliquer comment a été ta fin de semaine du chalet. Ah oui, c'est vrai, je t'avais pas dit encore, hein? Non. Honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, ça nous a fait du bien. Tu sais, j'avais commandé les pétales que je t'avais montré aussi. Fait que là, j'ai pris le temps de faire un beau cœur sur le lit avec les pétales. J'ai mis une playlist que lui, il aime, de musique qu'il aime. Fait que j'ai mis les deux déshabillés. Tu sais, il y en a une, c'est une nuisette, puis l'autre, c'est un 2 pièces. Fait que j'ai mis les deux pièces, puis la nuisette dessus. 2 pour 1. C'est ça. Sa face quand il est rentré. Et boy, il y avait le sourire fondu comme... C'est même pas jusqu'aux oreilles, jusqu'à son crâne luisant. Puis là, dimanche matin, il fallait déjà partir. Ouais. De retour à la réalité. Qu'est-ce que vous allez faire pour préserver vos acquis puis votre beau travail dans les semaines à venir? Ben moi, je me suis parlé. Comme exemple, pour l'affaire des finances, ben, j'ai eu le temps d'aller chercher 10 solutions, là. Oui. Mais là, tu sais, je me suis pas nommé. Non. Puis je me suis repris vite. Parce que je me suis dit, t'as pas à ramasser, t'as pas à réparer, c'est pas ta raison. Je me suis parlé, mais je me suis écoutée. Je me suis parlé et je me suis écoutée. Fait que toi, si tu prends un petit moment pour toi, puis tu tombes pas dans le fer, tu vas être à jour sur ce qui se passe à l'intérieur de Mélissa. Parce que toi, si tu te lèves, puis tu te mets à on dans les activités et les responsabilités, comment qu'elle sent, Mélissa? Trop tard est parti. Ouais. Puis il y avait un fameux cactus. Avant qu'on continue avec l'histoire du cactus, elle vient de faire une belle démonstration de ce que j'enseigne, c'est-à-dire de travailler en étant dans l'observation. Je m'observe, je regarde c'est quoi qui est là, je me ramène,
C'est là où ce que tu deviens ton accompagnant. Tu deviens ta BFF. Parce que là, tu commences à devoir aller. Puis ça vient avec le temps, avec le travail sur soi. De s'entendre penser, de comprendre nos patterns, puis de les arrêter avant de retomber dedans. C'est très, très beau. Bravo, Mélissa. Tu connais l'histoire du cactus, non? C'est quoi l'histoire du cactus? Ah, le cactus! Ben oui! Ah, mon Dieu! Il y avait un cactus, OK? Mélissa a toujours une histoire. Il ressemblait... Il était comme ça, OK? Mais le bout était rose. On parle vraiment de cactus? Oui, voilà, tu vois, merci. Merci. Et là, tu il m'a dit, ah, mais tu vois du sexe partout. J'ai dit non. Oh, c'est peut-être toi qui l'as vu comme ça. C'est ça, parce que la veille, sa venue était pimentée, fait que c'était encore dans des nuages. En tout cas, j'espère que tu vas être bien, puis que... Ah ouais, je suis bien. Je retourne mes amis, en plus. En plus, c'est l'été qui commence, tu sais, c'est le fun, c'est... Ouais. Pense à toi, pense à qu'est-ce que tu aimes faire, et non pas toujours pour faire plaisir à quelqu'un, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sois heureuse, si tu trouves quelqu'un qui te convient, ben de pas être trop malheureuse. C'est ça que c'est un bout de plate à passer, mais... Moi, je te souhaite que tu sois bien, puis que ce soit que du positif dans ta vie. Toutes ses amies, je pense, sont contentes pour elle. Ben aussi. oui, hein? C'est comme si tu faisais. Ouais. Regarde, là, t'as pris la bonne décision. Toi, qu'est-ce que tu lui souhaites, Denise? Ben, qu'il trouve la paix intérieure. Ouais. Et puis tout le reste va venir. Parfait, ça. À votre émission, un nouveau départ, un nouvel amour. Oh! Ça, c'est mon ami, ça, tu vois? Un nouveau cactus. Un nouveau cactus! T'as pas envie de me souhaiter un nouveau cactus? Un nouveau cactus. Ça veut dire que... Non, ça va être le même cactus. Cactus renouvelé. Et moins piquant. Durant ces 6 semaines de tournage, j'ai remarqué beaucoup de changements avec papa et maman. Les changements que j'ai remarqués chez papa, c'est qu'il est moins souvent sur son téléphone. La vérité sur la bouche des enfants. Et deuxième chose que j'ai aussi remarqué chez papa, c'est que maintenant, il fait plus de ménage à la maison. Hey, à vois-tu clair? Mais oui, elle parle-tu bien? Toi, faut que tu restes dans l'action. Parce que toi, quand tu te mets à y penser, puis à te négocier, puis à te faire un plan, un horaire... Ouais. Oh mon Dieu, c'est déjà que ça rechute. Ouais, ça commence. Première chose que j'ai remarqué chez maman, c'est qu'elle est moins chap-chap. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'elle est plus relax. Deuxième chose que j'ai remarqué chez maman aussi, c'est qu'elle prend plus de temps pour elle-même. Et dernière chose que j'ai remarqué avec plus papa, mais toi aussi, papa, il fait beaucoup de surprises à maman maintenant. C'est donc cute! Hey, je vais pleurer, guys, je vais pleurer. Puis je pense que si vous maintenez en couple le coffee talk, la petite marche dans le sentier, du temps seul, en dehors des responsabilités puis des enfants, bien, s'il y a un petit quelque chose, il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui dérange, on va pouvoir tout de suite se mettre à jour puis pas créer d'accumulation. Ça te fait quoi de voir qu'on est rendu comme ça? Ça te fait-tu du bien? Mais ça me rend bien. C'est non, mais je sais. Avez-vous vu l'impact que ça a? Si tes parents, puis tu te demandes si tu prends du temps pour toi, puis si tu mets de l'énergie dans ton couple, si tu négliges tes enfants, bien, je pense que tu as une belle preuve là. Ça sera jamais négatif. Tu es en train d'apprendre à ta fille et à ton gars comment être en relation, comment être avec soi. Tu es en train de changer la séquence de l'héritage qui se transmet de génération en génération. C'est-tu pas beau, ça? Hein? De dire, hey, moi, j'ai pris le courage que mes parents n'avaient peut-être pas, pour plein de raisons. Moi, j'ai eu ce courage-là. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais travailler sur moi, puis je suis en train de dater ma fille, mon fils, mes petits-enfants, les enfants de mes petits-enfants. Tu es en train de changer des générations en avant de toi. C'est beau? T'as pas envie d'être ça? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi. Voilà. Bravo! Bravo! Bon, tu pars l'autre? OK. Pour la fin des classes des enfants, on a loué un jeu gonflable qu'on va mettre chez mon père, puis faire une petite fête, hot dog, sandwich, Comme avec pour nos célébrer amis. la fin des classes. C'est ça. Ouais. Fait Cool. que faire festif un peu, là, ça va être le fun. Je vais cette hauteur-là, à peu près.
Puis nous, on a le temps de jaser, on a Ouais. le temps de profiter. Ouais. Oh yeah! Merci de votre soutien, de votre temps, d'avoir été présent tout au long de l'expérience. Pour vrai, si vous n'avez pas été là, ça a été plus difficile. Mais merci pour tout. Merci, ma père, d'avoir été là pour nous permettre de vivre une belle expérience comme ça. Ouais. Fait que, sur ça, Oh, c'est bien cute! veux-tu il a fait là! C'est vrai! peux-tu me marier encore? Oui, je le veux. T'es bien cute! C'est vrai? Si on honore le couple d'abord et avant tout, puis qu'on entretient cette énergie amoureuse et sexuelle-là, on est juste plus fort et heureux. Fait que vous avez Ouais. tout mon respect. Franchement, là, Merci. Bravo. félicitations. Merci. 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 Chacun des couples dans les enjeux qu'il y avait ont réalisé des choses, ont fait des petites transformations, ont installé, ont pris conscience de certaines affaires et ça change les choses. On le voit, là. Tu sais, tu peux pas avoir une preuve plus grande que ce que tu viens de voir là. Si tu veux que ça se tienne, il faut que tu le continues. Et c'est là le défi. Tu sais, là, ils sont encadrés, ils sont dans le cadre d'une émission, comme quand tu es en coaching, tu sais. Mais il faut continuer, continuer dans cette action-là. Puis c'est exactement pour ça que j'ai créé mon application To Be. C'est que ça te garde toujours investi dans ton travail personnel, sur toi, pour continuer à aller mieux, puis continuer à faire les actions qu'il faut pour te sentir bien. On est bien dans notre cours. Oui. Là que l'été arrive, on va avoir de plus en plus de temps juste pour nous. Oui, il faut prendre du temps pour nous aussi. Bon, on a eu une belle expérience. Toute une expérience. Puis là, André, t'es peut-être pas à la place que tu l'aurais souhaité, mais t'as ce que, assis dans mon bureau pendant une semaine, des gens rêvent d'avoir, c'est-à-dire une vie de couple pour partager le quotidien et d'être supporté envers et contre tous. Puis André, je te souhaite de réaliser que la vie t'a toujours accompagné. Elle t'a jamais abandonné. On fera du bien peut-être de se laisser porter. Oui. T'es prête à avoir de l'aide? Oui. Je vais Moi l'accepter. aussi. Très, très, très contente de votre démarche, malgré la lourdeur qui a émergé tout ça. Merci infiniment de votre confiance. Merci beaucoup de nous permettre de rentrer dans cette grande intimité-là. Fait que merci infiniment. Merci. Tu es en train de sourire, toi, là? J'essaie. Je pense que ça a marché, je t'ai pogné. T'es beau comme un cœur. Ah, oui! oui, tellement! Mon Dieu! C'était vraiment un privilège de t'accompagner. Merci beaucoup de toute cette ouverture du cœur, de ton courage, de ta persévérance. Puis moi, puis toi, on a une date dans le Sud. Fait que je te veux là, en forme, avec tout ce qu'ils t'auront donné comme outil pour aller mieux. C'est un deal. T'as parlé d'une date dans le Sud avec André. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben oui, les participants des saisons 2 et 3 auront la chance de faire un voyage au Mexique où je vais leur offrir des ateliers pour qu'ils continuent le travail relationnel qu'ils ont commencé. Ça va leur permettre aussi de rencontrer les autres couples et d'échanger sur leur parcours. Vous allez voir, ça va donner des moments riches en émotions, en intensité. Ça va être beau de les voir vulnérables et surtout de se soutenir les uns les autres. Ah, j'aime ça quand les participants se rencontrent. J'ai hâte de voir cette semaine-là. Moi aussi. Je te fais un gros câlin, je te dis merci, 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 merci. C'est réciproque. Merci beaucoup. Ça me touche profondément parce que, comme coach, comme thérapeute, on s'attache aux gens avec qui on travaille. Tu sais, on a ce privilège-là, puis c'est un immense privilège de pouvoir connecter avec le cœur des autres, puis de les accompagner dans des moments de souffrance, puis dans des moments de beauté, puis de partager ce bout d'histoire-là avec eux, tu sais. Et quand on voit les gens sortir, puis être plus heureux, plus légers, plus lumineux, ça m'arrive là constamment, tu sais. Je te fais cette analyse-là, j'étais en rencontre tout à l'heure en coaching, et de voir la beauté après
une dizaine, quinzaine de rencontres de coaching d'une personne qui a installé, tu sais, je l'entends, là, l'adulte conscient, puis de voir la légèreté qui s'est installée dans ses yeux, dans son corps, dans son sourire, dans les mots qu'il utilise, c'est comme « wow ». Tu sais, on fait ce job-là, là, puis c'est... Tu sais, je vais parler pour moi, là. Moi, je fais ce job-là parce que j'ai souffert et que j'ai eu des problématiques et que j'ai découvert à quel point c'était fascinant comment on était construits les humains. Et je voulais faire de ça ma vie. Et merci, je t'ai équipée des bons traits de personnalité et pour pouvoir faire ça. Et c'est là où ça devient extraordinaire parce que ça me permet de continuer à transmettre, de continuer à intégrer, de continuer à transmettre. J'espère avoir ce privilège-là, que tu me fasses une petite place dans ta vie pour t'accompagner, puis de t'offrir mon expertise et de te permettre, toi aussi, de vivre ce que tu as vu là à l'écran. T'sais. Merci beaucoup. Puis là, on vient d'apprendre que ça continue. Fait qu'on se retrouve dans le prochain épisode. J'ai hâte de voir ce que c'est. Là. C'est nouveau. Ça n'a jamais eu lieu, ce truc-là. Alors, merci à toi d'être là. Et merci à tous les participants d'avoir participé. À chaque fois, à chaque saison, je le souligne parce que je les trouve immensément courageux. Et je veux souligner que si toi, tu es là, puis t'écoutes, puis que tu as participé à cette émission-là, tu te rends pas compte à quel point que tu as aidé des milliers de personnes. Même si les commentaires ont été difficiles, même si tu as été jugé, dis-toi que pour une personne qui te juge, il y en a beaucoup que ça l'a fait réfléchir et que ça les a fait passer à l'action. Donc, merci profondément de nous avoir offert un petit bout de ta vie pour nous permettre à l'humanité de grandir. Merci.